Madame, monsieur, bonjour. Eh bien, ce que vous avez sous les yeux, c'est un beau ciel de giboulée, comme on va en avoir un petit peu partout en France pour la journée de demain. En attendant, regardez, je voulais vous montrer ce que ça représentait sur l'image satellite. Ce sont tous les petits points que vous voyez là. Donc, vous imaginez bien qu'on a de la réserve. Et ça, c'est la perturbation qui arrive et qui va traverser la France sur la journée de demain. Donc, regardez, elle est déjà arrivée par la façade atlantique ce matin, accompagnée de coups de tonnerre. Les premiers, on les a eus dans le secteur de Soulac, à Soulac-sur-Mer, aux alentours de 10 heures. Et tout ça va gagner, bien évidemment, à l'intérieur des terres. Donc, dites-vous que cet après-midi, sur un grand tiers ouest du pays, vous allez avoir des averses parfois assez marquées, avec des coups de tonnerre sur les Charentes, mais aussi effectivement sur la Bretagne. La perturbation d'hier, ça y est, elle s'évacue de nos frontières. Avant, elle stagne un petit peu sur les reliefs et donne quelques flocons de neige, mais franchement pas grand-chose. Et puis au milieu, c'est un temps, on va dire instable, avec des nuages, des éclaircies parfois un petit peu plus marquées ici sur les Hauts-de-France ou encore sur le pourtour méditerranéen. Et on n'est pas à l'abri d'une toute petite ondée par-ci par-là, mais franchement pas grand-chose. Ce sera plutôt sec dans cette zone-là. Du côté des températures, on perd un petit degré par rapport à hier, mais on est toujours dans des valeurs de saison. Et puis pour demain, notre perturbation, elle continue son petit bonhomme de chemin. Elle va traverser la France. On l'aura le matin des Pyrénées jusqu'aux Hauts-de-France. Assez rapidement, en fait, elle va aller se caler sur les reliefs de l'Est, mais également sur les frontières du Nord. Elle va donner des averses assez importantes. Alors, vu qu'il fait plus frais, la limite pluie neige va baisser un petit peu. On sera à 800-900 mètres. À l'arrière, là, ce sera vraiment un ciel de traîne, donc avec des averses, du vent, donc ce sera pas très agréable, sauf sur le pourtour méditerranéen où, grâce au vent, ce sera bien dégagé. Les températures demain matin, on gagne un petit degré, c'est pas rien sur le nord-est du pays, donc plus de gelée blanche du tout. Et puis dans l'après-midi, avec le passage de la perturbation, on va perdre quelques degrés, 2-3 degrés, notamment sur le nord du pays. Alors pour la suite, les températures, donc elles baissent mercredi, mais à partir de jeudi, ça remonte. Et dites-vous que pour le week-end, ce sera très doux, mais pluvieux et sans doute avec du vent. Donc déjà, pour jeudi, c'est une journée de transition, donc c'est plutôt calme au sud. L'arrivée d'une perturbation qui donne beaucoup de grisailles, la perturbation va onduler, donc va faire du surplace sur la journée de vendredi. Et ça, c'est ce qui nous attend pour samedi. Mais on y revient ce soir. Bonne journée. Madame, monsieur, bonsoir. On est de belles trouées en Normandie cet après-midi. Regardez sur la plage de Trouville. Bon, fallait se couvrir un petit peu parce que c'est pas les grandes chaleurs, mais nous sommes en hiver, donc voilà, c'est normal. Alors ça va se gâter un petit peu à partir de cette nuit parce que la perturbation qui est entrée par la façade atlantique, en fait, elle avance à l'intérieur des terres et puis à l'arrière, c'est le ciel de traîne que nous aurons demain, donc certainement un régime de giboulée encore. Demain matin, notre perturbation l'aura des Pyrénées jusqu'au nord. Alors elle sera sans doute un petit peu plus active sur la moitié nord du pays et puis assez rapidement, cette fois, elle va s'évacuer par les frontières de l'Est ou encore par le nord, et sur l'est, elle va se bloquer sur les reliefs. Et vu que les températures baissent un tout petit peu, du coup, on va avoir une limite pluie neige qui baisse à 800-900 mètres. Toujours un risque important d'avalanche sur les Alpes. Alors sachez-le, le week-end prochain, ce sera certainement encore pire. On sera à un risque vraiment optimal puisqu'on va avoir du vent et un radoucissement des températures. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. En attendant, à l'arrière, donc vous aurez notre fameux ciel de traîne dont je viens de vous parler. Et grâce au vent, le pourtour méditerranéen sera bien dégagé. Du côté des températures, demain matin, on gagne un petit degré sur le nord-est du pays. Plus de gelée matinale, ça c'est une bonne nouvelle. Et puis dans l'après-midi, avec le passage de la perturbation, on perd 1 à 2 degrés. On passe en dessous des valeurs de saison, mais ça va pas durer longtemps parce que dès jeudi, tout cela, va repartir à la hausse. Ce sera surtout sensible à partir de vendredi. Et puis samedi, nous aurons des températures quasi printanières. On pourra parler d'un pic de chaleur, mais alors ce sera très humide et il y aura certainement du vent. On y reviendra. Alors justement, jeudi, nous allons avoir, on va dire que c'est une journée de transition, c'est-à-dire que sur les 2 tiers sud du pays, ce sera une alternance de nuages, d'éclaircies, donc parfois de belles éclaircies. Petite ondée de temps en temps, ça c'est aussi possible. Et puis sur le tiers nord du pays, là ce sera bien plus bouché avec une perturbation qui amènera sans doute beaucoup de nuages, mais assez peu de précipitations. Les températures, surtout l'après-midi, commencent à grimper. Ce sera bien sensible sur la journée de vendredi, puisqu'en fait on va passer dans un flux de sud. Donc de la chaleur, des entrées maritimes aussi de l'humidité qui vient de Méditerranée, ça c'est inévitable. Et puis ici, sur la moitié nord, notre perturbation qui ondule, donc qui a du mal à avancer, avec celle-ci qui arrive donc par la Bretagne, et c'est celle qui va nous concerner pour la journée de samedi. Alors je voulais vous montrer ce que je vous parlais d'un week-end un peu agité. Regardez, ce que nous avons ici, c'est ce que l'on appelle un minimum dépressionnaire qui se creuse. On est au large de l'Atlantique et petit à petit, il va se diriger vers le golfe de Gascogne où il va se positionner pour la journée de dimanche. Tous les traits blancs que vous voyez ici, c'est le vent. Plus ils sont serrés, plus ça souffle fort. C'est pour ça que dimanche, on vous explique qu'a priori, on risque d'avoir un petit coup de vent sur l'ouest du pays. Mais c'est loin, on va affiner nos prévisions et je vous tiendrai informé évidemment. Donc pour la journée de samedi, notre perturbation va traverser le pays avec des températures en hausse et certainement une activité un petit peu plus importante sur l'est. Et puis dimanche, la perturbation s'évacue. Une autre arrive par la Bretagne et c'est là qu'on va surveiller le vent qui va l'accompagner. Mais enfin, pour le moment, je vous propose de trouver Michel Simès et Adriana Carambeu pour un nouveau voyage extraordinaire. Et là, ce sera dans le ventre, figurez-vous. Vous allez découvrir Adriana de l'intérieur puisqu'elle va avaler une caméra. Et pendant 8 heures, vous allez vivre son transit entre l'œsophage, l'estomac et l'intestin. Donc, a priori, vous allez avoir une assiette complètement métamorphosée, mais ça va aussi changer votre vie. Très bonne soirée.